Menachot Afilbet résumé. La Mishnah vient ici nous apprendre les principes, la différence entre un korban pigoul, entre une mincha qui est pigoul et une mincha qui n'est que pasoul. C'est-à-dire, dans les deux cas, la mincha, elle est psoula à cause d'une mauvaise pensée. Simplement, dans un cas, ce n'est que pasoul, et dans l'autre cas, non seulement c'est pasoul, mais celui qui va manger de cette mincha, il est même chayav karet. C'est ce qui s'appelle pigoul. Donc la Mishnah, elle vient et elle nous dit la différence. La différence est la suivante. S'il a pensé au moment d'une des 4 avodot essentielles de la mincha, c'est-à-dire soit au moment de la kmitza, soit au moment où il a posé le kometz dans un klisharet, soit au moment où il a amené le kometz vers le misbeach, soit au moment où il a brûlé le kometz au misbeach, et il a pensé à faire la mincha à l'extérieur, ce qu'on dit faire, c'est-à-dire soit à brûler le kometz ou même un kazay du kometz, soit à manger les restes de la mincha ou même un kazay des restes de la mincha à l'extérieur, en dehors de la zara, cette mincha-là, elle est psoula. Mais elle n'est que psoula. Tandis que dans le cas où il a pensé à le faire demain, même à l'intérieur, ça c'est une pensée qui rend la mincha pigoul. Celui qui va manger, il est chayav karet. La Mishnah ajoute encore une précision, encore une grande condition à toute cette halakha de pigoul, qui est la suivante. Le korban ou la mincha n'est considéré pigoul que à condition qu'il ait été fait correctement en dehors de ce problème-là. Mais si on a une autre raison de rendre le korban pasoul, comme dans le cas où il a pensé les deux pensées, c'est-à-dire il a pensé et à faire le korban à l'extérieur et demain, ou même une partie à l'extérieur, une partie demain, puisque nous avons une deuxième raison de rendre le korban pasoul, autrement dit, puisque le korban est de toute façon pasoul, dans ce cas-là, la pensée de pigoul, elle n'est pas valable. Elle ne rend pas le korban pigoul. Donc le korban ne sera dans ce cas-là que pasoul et pas pigoul. Celui qui va manger n'est pas chayav karet. Là-dessus, la Mishnah ramène une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda. Est-ce que, dans tous les cas où il a eu deux pensées qui rendent le korban pasoul, une de chutz lizmano et une de chutz limkomo, donc une de faire le korban à l'extérieur et une de le faire demain, on dit que le korban n'est pas pigoul, ce qui est l'avis de Tanakama, tandis que l'avis de Rabbi Yehuda est de dire que c'est que dans le cas où il a pensé à le faire à l'extérieur avant de penser à le faire demain, que je dis que de toute façon ce korban-là il est déjà pasoul, donc on n'a pas de raison de le rendre pigoul. Mais dans un cas où il a pensé à le faire demain en tant que première pensée, et ensuite il a pensé à faire une autre partie du korban à l'extérieur, puisque la pensée de pigoul, elle a devancé, donc la pensée de faire demain, elle a devancé la pensée de le faire à l'extérieur, dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, ça reste pigoul. La Gemara traite un nouveau sujet qui rentre un peu dans les détails de la Mishnah, à savoir, dans le cas où il s'est passé la chose suivante, il a fait la kmitza, donc il a pris la poignée de farine, et avant même de brûler le kometz au misbeach, on a perdu un peu des restes de la mincha. Donc la poignée est restée entière, mais les restes, on en a perdu une partie. Et l'halakha dit dans ce cas-là, selon un avis, selon l'avis de Rabbi Yochanan, que le kometz, il peut être brûlé au misbeach, mais les restes sont interdits au kohanim. Mais là, on se pose la question, est-ce que quand je brûle le kometz au misbeach, donc ce kometz-là, quand je le brûle au misbeach, est-ce que je considère qu'il n'y a que le kometz qui a été fait, et que dans les restes, il ne s'est rien passé, puisque de toute façon, ils étaient interdits, ils sont restés interdits, donc il n'y a rien qui s'est passé dans le reste, ou bien je dis non. Les restes de la mincha, ils étaient interdits, ils sont restés interdits, mais leur degré de issour, il est descendu. Parce que, avant de brûler le kometz, ils avaient un degré de kedusha, et que celui qui en profiterait, il serait chayav d'un korban spécial, comme n'importe qui profite du kodesh. Donc, qui est chayav d'un korban qui s'appelle Hacham Meilot, il est chayav de Meila, tandis qu'en général, une fois qu'on a brûlé le kometz au misbeach, les restes sont permis, on peut en profiter, on peut les manger, donc il n'y a plus de Meila. Et ici aussi, malgré que les restes sont interdits, on ne peut pas techniquement les manger à cause de leurs problèmes, mais
le degré de Issour de Meïla, il descend. Ce degré-là de Issour-là, il s'annule puisque le commerce a quand même été fait. Donc les restes, quelque part, ils devraient être permis. Au moins leur degré de Gdusha est descendu, même si finalement, à la finale, on ne peut pas les manger pour une autre raison. Mais leur degré de Gdusha est descendu puisque le commerce a été fait correctement. Et donc, celui qui en mangerait, il a fait, peut-être fait un Issour, mais de Korban Meilot, Hacham Meilot, il n'est pas Chayav. Ou bien je dis que, puisque de toute façon c'est interdit, il s'est rien passé sur les restes, le comète il est venu, mais de toute façon il a servi à rien pour les restes de la mincha, et donc puisque, de même qu'ils étaient avant de brûler le comète, ils étaient à un degré de Gdusha que celui qui en mangerait les Chayav de Korban Meila, et même après avoir brûlé le comète, celui qui va manger de ces restes-là, dans ce cas-là, il sera aussi Chayav de Korban Meila. De même, ce même safek-là que la Gemara se demande, ce même safek-là, il est en ce qui concerne la halakha de Pigoul, c'est-à-dire que puisqu'on a vu dans la Mishnah un principe qui nous a dit que le Korban ne peut être Pigoul que s'il a été fait correctement en dehors de ce problème, ici aussi on pourrait se poser la même question. Lorsque nous avons un problème pareil, comme celui-ci où on a perdu une partie des restes, est-ce que lorsque je fais le kometz, je brûle le kometz au misbéach, ça s'appelle que le korban était terminé correctement, et que donc s'il n'a qu'une pensée de pigoul, le korban pourrait être pigoul, celui qui mangera des restes, il serait chayav karet, ou je dis non, je dis que puisque les restes de la mincha, ils sont de toute façon interdits, ils ont un autre problème aussi. Donc lorsque j'ai brûlé le kometz, en ce qui concerne le kometz, ça va, ça passe, mais en ce qui concerne la totalité du korban, c'est pas considéré, de brûler le kometz n'est pas considéré comme une aktara, comme un korban valable, accepté, qui peut devenir pigoul. Donc ça, c'est le safek de la Gemara. La Gemara ramène là-dessus une marloquette. Selon Ravuna, dans ce cas-là, on considère que l'aktara, donc d'avoir brûlé le kometz au misbéach, elle n'a pas d'influence sur les restes de la mincha, puisque de toute façon il s'interdit. Et donc, il reste à leur degré de Issour, c'est-à-dire que celui qui va en profiter, en manger, par exemple, il est chayav de Korban Meila. Et, par ailleurs, ça ne peut pas devenir pigoul, parce que le kometz n'a pas permis les restes, donc le Korban n'a pas été fait vraiment correctement, il n'a pas d'influence sur les restes, et donc il n'est pas pigoul. Ça, c'est la svara de Ravuna. Rava dit le contraire. Rava dit que ce kometz-là, il est valable, il est bien reçu, le korban est considéré comme s'il était fait correctement, et donc malgré que, à la finale, on ne peut pas manger des restes parce qu'on en a perdu, mais en ce qui concerne la halachot de Pigoul et de Meila, eh bien, on considère que le korban a été fait correctement et qu'il n'y a plus de Meila dans les restes, et d'autre part, ça peut devenir Pigoul. Ça, c'est l'avis de Rava. Rava prouve de notre Mishnah, sa svara. Et Rava veut comprendre de la Mishnah, du fait qu'on a vu dans la Mishnah que celui qui a fait un kazaït, donc il a pensé à manger un kazaït seulement des restes, la mincha peut devenir pigoul. Et la Gemara elle comprend pourquoi il n'a pensé qu'à un kazaït, certainement parce qu'on a perdu le reste. Et donc on voit que dans ce cas-là, ça peut devenir pigoul. La Gemara repousse en disant que ce que la Mishnah a dit un kazaït, c'est pas dans ce cas-là. Il s'agit dans notre Mishnah d'un cas où tous les restes sont là, on n'a rien perdu, et que simplement il a pensé que sur un kazaït, mais le reste est encore là, et c'est pour ça que ça devient pigoul. Et là, la Gemara elle ramène une braïta de Rabbi Chia qui n'a pas voulu mentionner le kazaït, donc c'est de là qu'on a voulu comprendre au début que Rabbi Chia n'a pas voulu rentrer dans des détails qui ne sont pas valables dans tous les cas de la Mishnah. Et là, la Gemara elle repousse que non. C'est pas ça la raison de Rabbi Chia qui n'a pas voulu mentionner Kazaït. C'est pas parce que c'est pas valable dans tous les cas de la Mishnah. C'est oui valable dans tous les cas de la Mishnah à partir du moment où on explique qu'il s'agit d'une mincha complète, dont on n'a rien perdu, même des restes. Donc à partir de ce moment-là, on pourrait expliquer le Kazaït dans tous les cas de la Mishnah. Simplement Rabbi Chia, il pense comme un autre Tana, comme Rabbi Eliezer, qui dit que la pensée de Pigoul, elle doit se rapporter sur la totalité de la mincha, et pas sur un kazaït tout seul. Donc, s'il a pensé sur le kometz de le brûler demain, il faut qu'il pense sur tout le kometz et tout le levona, tout ce qui va au misbéach, de le brûler au misbéach demain, et pas que sur un kazaït uniquement du kometz.
C'est pour ça que Rabbi Chia n'a pas pu parler de Kazaït. Ensuite, la Gemara dit que Rava a changé d'avis. Rava a repoussé son avis en prouvant que selon au moins Rabbi Akiva, eh bien, on considère pas que le comète, dans ce cas-là, peut influencer sur les restes de la mincha alors qu'on en a perdu. Rava a compris donc de Rabbi Akiva que dans ce cas-là, effectivement, comme ce que Ravuna a dit, eh bien, le korban qui n'a pas été fait correctement, et ni pigoul, ni ils sortent de leur problème de Meila. Mais Abaye a repoussé Rava en disant que Rava aurait pu maintenir ses paroles, de dire, comme ce qu'on a dit depuis le début, que le comète peut lui influencer sur les restes de la mincha, et donc la mincha pourrait être pigoul, et on pourrait dire aussi que, de même, qu'il n'y a plus de meila, puisque le comète était fait correctement. Malgré qu'on a perdu une partie des restes et que finalement on ne peut pas les manger, techniquement, la halakha dit qu'on ne peut pas les manger, mais en ce qui concerne les autres halakhot des restes de la mincha, ou les autres halakhot générales de la mincha, comme pigoul et meila, en ce qui concerne toutes ces choses-là, on considère que la mincha a été faite correctement, et que donc la mincha pourrait être pigoul, et de même, celui qui mange des restes de cette mincha-là, il n'est pas chayav de korban meila.